Bonjour monsieur. Vous voulez changer quelques minutes? Je suis là pour ça. On est là pour ça, non C'est le lieu du salon. Je vous laisse vous installer en face, par exemple. On n'arrivera pas à faire. Oui, c'est autre chose. Merci, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Allez aux jeunes agriculteurs. Allez aux jeunes agriculteurs, monsieur. Ah ouais, Amiens. Amiens, oui. Juste après la signature avec M. Cameron. Oui. Quand elle est sur... Vous avez j'étais président du département à l'époque. Vous avez fait tout un tas de doléances. On a entendu pour partir. Pas Entendu, entendu. Voilà. Malheureusement entendu. Allez-y, installez-vous. Je suis bloqué. Très mieux. Alors, merci. Comment vous considérez le salon pour ce qu'il a donné, ses différentes conclusions et propositions? Oui, oui. Xavier Hupin, secrétaire général adjoint, jeune agriculteur, installé maraîchage, vente directe et grande culture, Calvados, région Normandie. Jérémy Jala, donc membre du conseil d'administration d'éleveurs laitiers en agriculture biologique dans l'Isère et voilà, responsable des dossiers PAC et les secrétaire général adjoint au niveau national et éleveur de pays laitiers pour l'enfant et des produits d'armes Jérémy Jérôme, agriculteur dans le département du Rhône et vice-président de l'agriculture nationale en charge du renouvellement des générations d'agriculture et toutes les relations publiques. Très bien. Alors qui commence Vas-y, non mais... Vas-y, Jérémy. Alors le salon c'est relativement bien passé, on va dire que ça soit mal passé. Samedi, c'est Démarrage un démarrage un peu, on va dire un petit peu compliqué, suivi d'un certain nombre d'annonces. Notamment, je pense que vous faites référence aux annonces de par rapport au prix plancher. Oui, mais pas réduire simplement les revendications à cette proposition. Ah non, il n'y a pas que ça. Alors nous, le prix plancher, on va être clair, on n'est pas du tout sur cette stratégie. On est plus à dire qu'il faut accompagner par nos OP et notre profession, accompagner plutôt le coût de production par rapport au coût de production filière par filière, en prenant en compte ce qu'il faut pour produire un litre de lait par exemple, et en incluant bien sûr le coût du travail. Pourquoi coût de production? Parce que ça c'est fluctuant et ça suit les coûts du marché. Donc nous on est plus à travailler sur ce sujet. Et le deuxième point, sur un certain nombre les années blanches, enfin les années blanches, mais pour nous c'est plutôt reculer pour mieux sauter. Donc c'est comment on accompagne les entreprises pour qu'elles soient plus pertinentes et efficientes dans les années surtout sur ces deux points là, sur les annonces. Retrouver des filières fortes. Et retrouver des filières fortes et surtout retrouver de la compétitivité. Aujourd'hui nos filières ont un manque de compétitivité, simplification. Je pense que là-dessus tout le monde en sera d'accord. Et puis aussi une stratégie, avoir une réelle stratégie sur toutes les filières agricoles et une bonne vision agricole dans sa globalité. Oui, moi je pense que c'est ça le point le plus important. Surtout pour beaucoup installés depuis quelques années avec vocation à vous développer ou en tout cas à vous mettre sur des filières qui soient innovantes. Quelle est l'agriculture, quel est le schéma de l'agriculture dans 10 ans, dans 15 ans qui peut être proposé pas simplement aux agriculteurs, à la société française. Et comme vous l'avez très bien dit, on ne pourra pas le faire simplement avec des
locaux, ça se fait par filière, ça se fait par région même, parce qu'on voit que ce n'est pas les mêmes situations, ça se fait par type aussi d'exploitation, parce qu'on n'a pas la même structure, mais on doit avoir un environnement qui doit être travaillé pour toute l'agriculture. Il ne faut pas non plus avoir des schémas qui font autant, trop en distorsion. C'est ça, à mon avis, qui devrait être la suite de ce qui vient de se produire depuis plusieurs mois, où on a pris les revendications telles qu'elles existaient, répondant à des crises, à des urgences, à des problèmes de trésorerie, à des problèmes de normes, à des problèmes de transposition. Et là, on répond à des inquiétudes, des exigences du moment. Ce qu'il faut, c'est être capable de se projeter. Sinon, on a tout ça aussi, on va de plus en plus, et on règle autant qu'on peut, on apporte des solutions qui sont ponctuelles. Alors, on a besoin, et c'est pas simplement au niveau de la France, parce que notre commune, elle est là, donc c'est au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Non, après, c'est surtout un cap. Oui, c'est ça. Il faut fixer un cap, un objectif, et il faut ne change pas en cours de route, et avoir des objectifs clairs. On est capable de s'adapter, mais il faut le cap. On ne change pas. On renforce aussi ces dispositifs d'égalisme, on va dire, comme l'a dit Jérémy, au regard des indicateurs de production de nos interpros. Mais vraiment, le travail interprofessionnel est hyper important, et pas qu'on balaye tout ce qui a été fait, mais bien renforcer ça, que ce soit plus tout le monde. Quand on a entendu le plancher, finalement, c'était que la finalité, c'était le revenu, c'est un revenu heureux. La façon d'y arriver, nous on pense que c'est cette voie-là, et je pense quelque chose, parce que ça ne peut pas être simplement par les prix. C'est aussi un prix plancher. Il y a des fois où, pour certaines productions, ça peut être par les prix, pour d'autres, c'est d'autres techniques. Sur la vision à venir, tout simplement, c'est un rapport, c'est une mission qu'on se fait tous les ans chez Jeunes Agriculteurs, on a ce qu'on appelle le rapport d'orientation. Oui. Et celui de cette année, plus particulièrement, où on ambitionne d'essayer de travailler avec la vision jeune sur une devrait être l'agriculture à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, c'est bien aussi ça, ce fameux cap que tout le monde doit aussi parler. Si ça n'arrive pas de toute façon par les jeunes générations, ça arrivera des partis. C'est toujours bien une mission des jeunes de commencer à fixer des caps et à orienter. Il y aura obligatoirement un changement de méthode à faire. On parle d'Egalim. Egalim, ça a commencé 2015-2016, les manifestations. On a fait Egalim 1, on a fait Egalim 2. Un mois, on est arrivé à Egalim 3 et 4. Je voudrais surtout qu'il y ait déjà un Egalim qui fonctionne. On voit que comment Egalim peut être contourné aussi. Mais si vous voulez, avec les centrales d'achat, etc. Avec du coup, on n'a rien de temps. On n'a rien de temps et on alerte quand même depuis quelques temps sur le fait que Egalim ne fonctionne pas. Et c'est pas nouveau. On a même certains distributeurs partenaires avec nous qui nous aident aussi dans ce sens-là à nous dire ça peut être contourné comme ça peut être contourné comme ça. On met le doigt dessus, il n'y a rien qui bouge jusqu'à ce qu'il y ait une colère réelle du monde agricole qui se refasse, qui est de toute façon en train de dormir depuis 2015, parce qu'on est toujours sur les mêmes sujets que depuis 2015. Là aujourd'hui, il faut qu'il y ait une pleine application de ça. On parle de prix plancher, on n'en aura pas besoin si on a beaucoup de productions qui sont pris au compte par rapport au lait. Ça fait obligatoirement l'effet du prix plancher. Alors après, toutes les filières ne sont pas dedans, il y a aussi une partie qui est sur le plan mondial. Le plan mondial, on ne pourra pas. Ce qui a aussi été discuté, c'est qu'il faut, on le dit aussi au niveau GIA, on ne veut pas moins d'Europe, on veut plus d'Europe et mieux d'Europe. On veut une Europe qui soit égalitaire pour tout le monde, qu'on ait tous les mêmes règles au sein de l'Union européenne. Une fois qu'on a tous les mêmes règles, on joue à peu près sur le même tableau. Il y aura toujours ce fameux volet social qui ne pourra pas être balayé en 2 secondes. L'Europe, on a toujours dit que c'était un temps long sur le travail, parce qu'obligatoirement, c'est des lignes qui ne bougent pas en 2 secondes. Il y avait d'autres sujets qui ne pouvaient pas bouger non plus, parce qu'il faut que ça passe par des pouvoirs. On entend beaucoup de LOA, et ça, je laisserai Jérémy dessus, parce que c'est lui qui l'avait suivi. Mais il faudra que tout ça calibre pour aussi changer la vapeur de ce qu'on avait commencé, ce que l'Europe avait commencé, c'est-à-dire se replier sur elle-même et ne plus avoir sa vocation exportatrice. L'Europe doit continuer à exporter, doit continuer à nourrir d'autres pays. Et il faut continuer dans ce sens-là. On a aussi un berceau de production européen qui est quand même immense, qui a une vocation à aller nourrir des pays qui ne peuvent pas obligatoirement avoir la nourriture en quantité suffisante. Tout ça, il faut renforcer et redevenir une puissance réelle au niveau agricole, telle qu'a été l'Europe au début.
Oui. Si on exporte, il faut exporter. Si on veut avoir des excédents commerciaux, et on a des excédents commerciaux en France, il faut dire aussi la vérité, c'est qu'on doit importer aussi. Il ne faut pas penser. C'est trop simple, parce que si on. Et il faut le dire, parce que sinon on est devant des positions qui sont contradictoires et inentendables, si vous voulez. Parce que c'est facile de dire, écoutez, moi je suis pour la souveraineté, on se remet chacun, on produit ici, et puis on ne fait rien ailleurs, on n'importe rien, on exporte. Ah bon, on n'importe rien, on n'exporte rien, mais comment on fait? Et pour les consommateurs, et pour les producteurs, et pour la société elle-même. Alors là où vous avez raison, c'est que quand on importe, ça doit être avec les mêmes règles que lorsque on exporte. Ça, c'est ça, mais c'est quand même bon. Alors c'est facile à énoncer. Après, il faut convaincre les amis européens. C'est le temps long. Ce fameux temps long. Et puis il y aura toujours, ça c'est vrai, ça c'est vrai aussi pour d'autres produits que l'agriculture. Il y a toujours des écarts de coûts de production entre les uns et les autres. Et on ne peut pas avoir, nous, pays développés, les mêmes coûts de production que des pays, y compris au sein de l'Union européenne ou à l'extérieur. Ça, il faut aussi l'entendre. Alors après, qu'on ne surcharge pas un certain nombre de situations de production, ça c'est l'évidence, mais il faut aussi le dire. Ce que vous dites, c'est très important parce qu'il y a le budget de la future politique agricole l'année prochaine qui sera voté par le nouveau Parlement, on va dire, et le Conseil européen. Le Conseil ça se joue là. Par la proposition de la Commission et de l'État. Mais on va dire que si c'est pas ambitieux, on a quand même un certain nombre d'adaptations à avoir aussi dans nos territoires parce qu'on a un changement climatique là. Oui. Si on n'a pas suffisamment de budget pour aller vers des mesures d'accompagnement, bien sûr, c'est l'accompagnement. Les agriculteurs ne sont pas contre les mesures environnementales et écologiques, mais ils demandent, comme tout citoyen et d'être accompagné. Et il ne faut pas récuser le fait qu'il peut y avoir des aides qui sont liées précisément à des engagements que l'agriculture prend. C'est vrai aussi que lorsqu'on est devant des engagements, il y a des contrôles. Chaque aide appelle un contrôle. C'est là qu'on peut avoir des problèmes après. Mais il faut aussi le dire. On ne touche pas une aide si on n'a pas un moment. Est-ce que les contrôles sont bien faits? Est-ce que les contrôles sont fréquents ou trop fréquents? Est-ce que les contrôles ne sont pas excessifs? Est-ce qu'ils ne sont pas brutaux? Oui, on est d'accord. Mais sur les principes, c'est pour ça que c'est important. Il faut se mettre d'accord sur les principes si on veut fixer le cap et s'y tenir. Et sur la politique agricole commune, oui, mais bien sûr. Et sur la politique agricole commune, parce qu'il y aura une discussion qui va s'ouvrir, moi je vais mener cette négociation. Il faut s'assurer qu'on va garder à peu près un tiers du budget européen pour l'année. Après on peut dire qu'il faut que ce soit bien utilisé, ça c'est le travail de tous. Mais si on perd ça, il y a d'autres priorités. On peut dire, vous voyez, il faut s'occuper de la défense, il faut s'occuper de la sécurité, de l'immigration. Si on perd ça, si on réduit la place de la politique agricole commune dans le budget européen, ça sera beaucoup plus difficile pour nous. Mais comme on a eu échangé avec un peu d'agriculture qui restait en Angleterre. Bah oui. La question. Mais l'Angleterre n'a jamais été favorable à la politique agricole commune. C'est pour ça aujourd'hui, ils n'ont plus d'agriculteurs. Ils n'ont plus d'agriculteurs. Pourquoi ça sert pas d'exemple à l'État français? C'est pas l'État français, c'est nos concitoyens. C'est aux citoyens et au reste. C'est quelque chose qu'on n'aime pas assez. Le fait que... De politique anglaise du Oui, le fait qu'il n'y ait plus d'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture. On rappelle jamais assez pourquoi l'Europe a été créée après guerre. Bah oui. La sécurité alimentaire, parce que l'arme alimentaire, c'est la géopolitique. La géopolitique et c'est l'arme la plus. L'Europe, au départ, elle devait se créer sur la défense. Au départ. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, on disait qu'il faut une Europe de paix, etc. On n'a pas été capable de se mettre d'accord sur la défense. Dans les deux, on va faire quoi? On va au moins assurer la sécurité alimentaire et la circulation des produits dans un marché qu'on a dit commun. C'est pour ça qu'on commence par la politique agricole. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut absolument, dans la négociation qui va s'ouvrir, arriver à fixer ce cap. Parce que si le cap n'est pas donné au niveau européen, ça sera très difficile d'avoir un cap différent ou un cap particulier pour la France. Il faut qu'on participe aussi à ce cap européen, quitte à avoir des objectifs nationaux. Président, oui, il faut que j'aille. Non, c'est des choses. Ah bah d'accord. Oui, je ne peux pas vous... Non. Bienvenue, je vous accueille de volontiers sur votre stand. Merci, Pour l'instant, ça se passe.
est en fin de salon, donc c'est pour ça que je faisais un peu le point avec mes collègues sur qu'est-ce qu'on peut tirer de ce salon, qu'est-ce qu'on peut en voir les aspects positifs, il y en a eu, les aspects ambigus et les aspects incertains, parce qu'on n'a pas réglé toutes les crises au prétexte qu'il y a eu des annonces, ça va durer, et que ce qu'il faut c'est faire un travail long pour aboutir à une perspective qui irait, je dirais, parce qu'il y a des alternances en France, d'alternance en alternance, où il y ait quand même un projet partagé, parce que sinon c'est pas possible de mener une politique agricole dans un contexte en plus climatique qu'on connaît, s'il n'y a pas de tendances longues qui ne sont pas interrompues par les alternances politiques. Ça peut être corrigé, mais ne peut pas être interrompu. Voilà ce que j'étais venu dire, et puis alors après on n'a pas parlé de l'installation parce que c'est le sujet habituel, bien sûr. Mais il faut rassurer quand même. Et là-dessus je suis d'accord. Si on ne fixe pas la perspective, ça sera quand même compliqué d'installer. Et est-ce qu'on a le droit même d'installer si on n'a pas la perspective? Bon alors, en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'installation. C'est quand même un aspect assez positif, malgré toutes les crises, il y a quand même des gens hors cadre familial, dans le cadre familial encore davantage, qui veulent s'installer. Bien sûr qu'il y a besoin d'eux, parce qu'il y a aussi des enfants d'agriculteurs qui ne veulent pas s'installer, qui ne veulent pas reprendre. Et comme on a la question de transmission, il faut le faire. Donc ça, c'est aussi important de bien installer, parce que ce n'est pas simplement d'installer, mais de bien installer. Vous avez raison, de toute façon, c'est ce qu'il faut, de la stratégie, pour savoir pourquoi des jeunes rentrent dans le métier et ont envie. Et après, ce qu'on a dit, qu'on assume aussi les modèles de la ferme France avec ses différences, ses atouts, ses stratégies des segments de marché, et qu'on retrouve un cadre de ce pays. Donc c'est vous, les jeunes, qui devez le donner. Je vais dire ça aux anciens, ça leur fera plaisir. C'est vrai, ça a toujours été ainsi, c'est à vous, la nouvelle génération, de dire, puisque c'est vous l'agriculture d'aujourd'hui, puisque vous êtes installé de demain. Donc, et dans un contexte qui, on voit bien sur le plan géopolitique, est assez bouleversé, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les échanges, ça peut avoir des conséquences sur le protectionnisme. On va voir ce qui va se passer après l'élection américaine. Ça peut avoir des conséquences, voilà, ça a été évoqué, l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne, mais c'est pas forcément sur le marché européen, c'est ça qu'il faut distinguer. Les Ukrainiens, ils ne demandent pas à rentrer, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'Union européenne sur le marché unique. Ce qu'ils demandent, c'est d'être considérés politiquement comme être un pays européen, c'est pas la même chose. Après, il faut essayer de le réglementer, ce qu'on peut réglementer par rapport à des très grosses productions agricoles ukrainiennes. Ça a toujours été le blé. Les fermes sont totalement différentes. C'était les soft-causes quand même, donc, et les cold-causes. Voilà. En fait, c'est l'enjeu, je pense que ce sera l'enjeu aussi des élections européennes, c'est comment on va vers les harmonisations, vers une Europe plus réactive, plus juste vers les uns et les autres. Et plus politique aussi. Qui ne viennent pas juste tous les 5 ans discuter avec nous, mais qui entretiennent aussi l'échange. Parce que ce qu'on peut aussi nous dire, c'est que, contrairement aux députés du Parlement français, là, on les voit moins sur les territoires, et depuis qu'on les a pu finalement attacher à un territoire particulier, que c'est une liste nationale. Ben oui, j'avais fait les listes régionales. Il y a moins de, si vous voulez, de connexion avec les territoires, et c'est aussi ce que nous ont dit certains ici. Oui, et puis il faut aussi que vous alliez vous-même au Parlement européen. Parce que c'est pas forcément évident. On va pas forcément. C'est quand même pas loin, c'est Bruxelles et Strasbourg. Il y a un éloignement. Donc il y a un éloignement, il faut y aller. Il faut peser. Voilà. Le message. Président, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Amiens. Témoignages qui ont été adressés pas simplement au pouvoir public, à tous ceux qui ont vocation à un moment à peser dans le débat public. Et ce qui ressort, c'est au-delà des crises qui sont réelles, de certaines productions, au-delà de mesures qui ont pu être annoncées, avec les nécessités de les adapter aux réalités. L'agriculture veut avoir un avenir, veut avoir un cap, veut avoir une perspective. C'est à ça que nous devons tous, ceux qui ont gouverné, ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui auront vocation à gouverner demain, travailler, parce que c'est pas simplement avec des slogans qu'on fait avancer des sujets aussi difficiles que l'agriculture avec toute sa diversité, et que l'adaptation au climat avec toutes ses exigences, et avec une Europe qui ne vit pas nécessairement à tout ce qu'on lui adresse comme revendication. Les prix planchers, vous êtes
certaines productions, ça peut être une solution, à condition que ce ne soit pas détourné, que ça ne devienne pas des prix plafonds. Pour d'autres productions, il faudra chercher des outils différents. Mais tout ce qui peut garantir un revenu aux agriculteurs va dans le sens. Votre repas préféré? Ouais, de la viande. Merci beaucoup. Ah non, j'ai pas fait. Oh tiens toi, bonjour. Ah mince. Est-ce que je peux me permettre? Merci. Santé, pardon. J'espère. Merci. Monsieur Hollande. Tu veux que je fasse ou pas? C'est possible. Merci. Du succès, là, du succès. Hein. Merci monsieur. Hervé Bricou, agriculteur romaine. Bah oui, développeur de start-up. Bricou, c'est un nom d'Aine, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les start-up de dans la section du remorque de l'école, j'ai créé des remorques parce que j'arrivais pas. Sur le document organisé par les start-up. Donc là, je vais accueillir mon père. C'est bien. Merci. Tu veux? Allez-y, bien sûr. C'est bien. Oui, avec ses collègues. Excellent. Je peux dater. Je peux dater. Merci. Bon, ça va, oui, je suis directeur d'Agridemain. Oui. Je sais. Si vous voulez votre jardin, on a fait des... Mais oui, j'ai un jardin. Bon, ben voilà. Donc Agridemain, on est là avec des agriculteurs. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de présence dans le stand? Je suis en texte. Mais oui, et Jean Bouzac n'a pas fait venir. Non, mais c'est pas fait venir, non. Ça, c'est la Corrèze, alors. C'est la Corrèze. Oui, on va là pour l'exploitation de problème. La SAC, oui. Bon courage. Je vais juste Sur le stand. Ça, c'est clair. Allons-y. Là, vous avez des agriculteurs qui font de l'ail noir. C'est de l'échalote blanche. C'est un producteur d'ail, d'échalote, et une manière de valoriser notre change. Et tu sais, qui nous parle de transformer en ail noir et tu vas voir sur des produits. Cuisson à basse température pendant 30 jours, ce qui confère à l'ail non seulement une conservation beaucoup plus longue, mais en plus un parfum savoureux. Il n'a plus le côté fort de l'ail, c'est une caramélisation du sucre naturel de l'ail. C'est un caramel en fait. C'est une maturation. À l'ail quand même. Voilà. À l'ail quand même. À l'ail quand même. Tout à fait. Je vais en chercher. Très bon, Allez. Ah, voilà. Ah bah on peut goûter une autre cajou. Donc nous sommes dans la Drôme. Oui, vous Ouais, êtes. à Cré. Oui, je dans la vois vallée de la Drôme. Je vous propose ça, on travaille avec une entreprise qui fait notre cajou bio avec notre ail noir. L'ail noir devient un ingrédient qui est très savoureux, donc qui amène presque sucré. exhausteur de goût, presque sucré, tout à fait. Donc voilà. Je peux me permettre. Donc c'est une bonne manière de panier. C'est très très bon. Un dieu faire la photo. Il est sur le podium lui. Voilà. La photo. Génial, merci. Nous aussi, sur le groupe. Allez, on va faire Allez, monsieur le président. Ah ben, je comprends tout. Tiens, Stéphane. Ah voilà. Faites la photo avec Bruxelles. Et je vous dire tout le temps. Ah bah alors, c'est beau. Il y a une photo, qui fait la photo. Ah oui, ça c'est une photo belge, c'est-à-dire une photo sans appareil. Tenez. Merci beaucoup. Avec le champagne de panier. Regardez, c'est ce qui va nous permettre d'innover et de valoriser. C'est un savoir-faire japonais. Voilà. Donc agriculture et innovation. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut expliquer. L'innovation, elle est toujours dans l'agriculture. C'est un domaine là, bien sûr. Et pour innover, on a besoin des chefs, donc lien avec Eurotoc. Les chefs Eurotoc. C'est très important. Nous, ce produit, on n'aurait pas pu le faire venir sur le marché si les chefs ne s'étaient pas saisis de ce nouveau produit, ils n'avaient pas créé les usages. Qui a cuisiné donc Chaque jour, il y a un chef différent qui sublime les produits des producteurs présents le jour J. Ils viennent là. Voilà. Est-ce qu'on peut faire, on voudrait faire une photo avec les quelques monos derrière?
Super, attention à vous. Avec Eurotrack. Tu veux y aller? Moi je vais bien. Salut. Allez, voilà, là. Photo. Ici. Merci vraiment, Monsieur le Président. Merci du temps Merci à pour le temps. On accordé. l'a toujours fait. C'est vrai. Merci beaucoup, cette salon. Merci de nous avoir fait découvrir. Merci. Mais c'est pas terminé, hein. On va vivre des périodes qui vont être très difficiles, compliquées, très instables, avec une géopolitique qui va peser, hein, des protectionnismes qui vont s'installer. On en compte cette réalité, des gens qui ont peur. Et l'agriculture, si on ne veut pas la baguette à 3 € dans 3 ans, il ne faut pas que la Russie prenne le dessus. On est bien d'accord. Tout se tient. Hein. Exactement. On a besoin de changement. Oui, je crois. Oui, c'est une vraie révolution qui apporte à la fois à l'agriculture sa place dans ce qu'elle est tous les jours, dans le repas quotidien, dans une place de. Mais la bonne révolution, c'est celle qui se fait. Oui, qui pas se fait. Celle qui s'invente ou qui se rêve. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur le Président. Enfin, en même temps. S'il vous plaît, merci. C'était vu déjà il y a longtemps, hein, au salon. Je ne sais pas s'il se rappelle. James. Monsieur le Président, excusez-moi. Très marrant. Voilà. Non, mais vraiment, Monsieur le Président. La bonne amie. Exactement. Allez, pour relancer un boxeur professionnel. Monsieur le Président. Ah bon? Ah oui. Je vous appelle. Gilles Cohen. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Je vous en donne un, vous Comment il trouvait le salon depuis... le salon a changé depuis quand il était président de la République. Sinon, j'ai envie de manger comme ça. Monsieur le Président. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, il s'est encore agrandi, il y a de plus en plus d'exposants et c'est bien, pas simplement pour les agriculteurs mais aussi pour les régions, pour les établissements. Ça c'est quand même une satisfaction que le salon garde ce succès-là et cette ampleur-là. Bon, est-ce qu'il a changé? Oui, les ambiances sont chaque année différentes selon les situations de crise. Est-ce qu'il a changé? Oui, il y a eu samedi, c'était inédit quand même, ce qui s'était produit. Donc il a changé forcément. Mais il y a toujours une continuité, il y a autant de plaisir, vous avez vu, pour le public de venir au salon. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il se transforme, même si on est dans une période électorale, simplement à une forme d'occupation même, hein, ce qu'on a eu ces derniers jours. Comme si les partis allaient camper, allaient installer des stands ici. Il y a toujours des personnalités politiques qui sont venues. Enfin, elles passaient dans le salon, elles ne s'installaient pas comme ça s'est produit. Il faut faire attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment même de ce qui est l'objet du salon, c'est de faire venir du public, que le public soit là, qu'il n'ait pas envie d'être embrigadé dans un sens ou dans un autre. Ben, le pessimisme, il n'est pas simplement chez les agriculteurs. Vraiment un pessimiste de fond, vraiment oui, très déjà ancré. grave, mais il est aussi dans le pays. Mais il y a de quoi être pessimiste quand vous avez deux guerres, quand vous avez une crise climatique, quand vous avez une angoisse qui porte sur la vie quotidienne. Bah oui, vous avez raison d'être inquiet, mais l'inquiétude n'a jamais donné la solution. Ce qui compte, c'est de trouver les ressorts pour nous permettre de retrouver de la confiance, de la perspective, de la cohérence dans ce que nous engageons les uns et les autres, présidence par présidence, avec l'Europe, parce que si l'Europe ça compte pour prendre notre destin en main. C'est ça l'enjeu, c'est prendre notre destin en main, le destin agricole, parce que c'est très important d'être nourri et bien nourri avec des agriculteurs qui peuvent vivre de leur travail. C'est très important de prendre notre destin en main sur la question de la défense par rapport à des régimes autoritaires qui nous menacent. C'est très important de prendre notre destin en main par rapport aux États-Unis. Si une présidence Trump mettait du protectionnisme partout, ben voilà, il faut prendre notre destin en main. Et ça suppose non pas de s'enfermer dans des frontières, de se replier, de rejeter tout ce qui est différent de nous. C'est au contraire, c'est d'être capable de porter un projet de cohérence, de confiance et
de rassemblement. Quand vous avez des régimes autoritaires, notamment la Russie de Vladimir Poutine, qui s'en prend à un pays voisin et quand il nous menace, y compris en gesticulant, même s'il ne faut pas y apporter trop d'importance, mais sur ces armes nucléaires, oui, on doit quand même se dire qu'il faut se défendre. Le président Macron a eu raison de sa sortie sur les troupes otanesques. Un autre moment, mais se défendre, ça veut dire pas dire tout, mais faire tout. Là, les conditions étaient quand même difficiles samedi, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on n'est pas en responsabilité de circuler dans un salon, comme dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi, je pense que c'est essentiel quand on est là de rencontrer ceux qui exposent, ceux qui viennent, ceux qui ont envie de faire plus que d'échanger un mot, de pouvoir donner leur point de vue sur une situation. On entend quelque chose. L'intérêt de venir au salon, c'est d'entendre, c'est pas simplement de voir. Alors les jeunes, allez là, et là, s'il y a les huîtres, ça va. Il y a les huîtres de Marine de Léron qui sont très bons. Ah ouais, alors si vous voulez manger des huîtres. Non, non, c'est pas pour les manger. C'est bon, on va manger si vous voulez. C'est vrai, c'est sympa, vous êtes allé à Arcachon l'autre jour. Je suis allé à Arcachon, ça, ouais, il souffre. Ouais, ça va pas bien, Arcachon, on va pas repris. Et même ailleurs, vous avez vu des consommateurs sur Chantilly, peut-être que. Venez regarder un beau label rouge. Mangez des huîtres. Mangez des huîtres. Soutenez la coquilliculture. Petite photo pour moi aussi. Est-ce que vous pourrez nous parce que j'ai vu des. Je prends des huîtres cancales aussi. Ouais. C'est bon. Non, mais donne ton téléphone et on va faire. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut prendre la photo. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment. On a loupé ça. Alicia. Donc ça reprend quand même la consommation. Mais il y a un délai. Oui, je pense qu'il faut que le consommateur fasse un peu l'oubli. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un système prédictif. Oui. Et là, la question c'est difficile parce qu'il y a une telle montée des zones centralisées. Là, on a trouvé un indicateur, un tarifage. Donc, j'ai demandé au président de mettre sur tous les points de ligne à partir du mois de novembre un petit peu, de manière à ce qu'on puisse anticiper la fermeture et qu'on puisse savoir dès qu'il y a un problème. Ça permet de contrôler si le virus est actif, parce qu'aujourd'hui, on est fermé juste sur la plaisance. On ne sait pas si c'est actif. Et le bactériophage permet de déterminer oui, parce que maintenant, merci, bonne soirée, merci pour votre présence. Si, c'est très bien. On dirait un peu Christian Clavier. Mais ouais. Oui, c'est clair. C'est un air de Christian Clavier. Mais moi, j'ai vraiment été féminisé. C'est de l'agriculture. On leur dira. Il fait vraiment de la transformation. Ah bah là, tu es tout le temps. Merci, monsieur le président. Merci. Et c'est fabriqué français par le site français. Puis on voit des étiquettes bien petites chaque matin. Oui. On scanne. Je mettrai mes chaussettes dedans. Après usage. Bonjour monsieur Paulina. Est-ce qu'on peut avoir une petite photo? Ça serait formidable. Je montre. Ah non, dans l'autre sens. Ah non, dans l'autre sens. On a voté pour vous en plus. C'est extraordinaire. Voilà.